Bonjour à tous, bienvenue au Billet Auto. On se fait un essai à l'ancienne encore aujourd'hui, le deuxième donc, de cette série avec une MGB GT ramenée par Monsieur Eric. Elle est de quelle année du coup cette BGT? C'est une MGB GT de 1973. Eh ben écoute, on va aller essayer ça, je pense que c'est parti. Go! La MGB GT, c'est le roadster anglais par excellence, on en voit quand même pas mal dans Paris. Ça a été un des roadsters les plus vendus dans le monde avant que la Mazda MX-5 arrive. Donc il y a la version cabriolet que vous connaissez et la version GT donc avec son toit rigide. C'est ça. Et du coup Eric, explique-nous un petit peu en termes familial, cette voiture appartient à qui, depuis quand vous l'avez? Alors c'est la voiture de mon père, ça va faire bientôt 3 ans qu'on l'a. Donc il voulait un petit coupé anglais assez sportif, donc il s'est dirigé tout de suite sur une MGB GT qui est réputée en fait pour être assez sympathique à conduire. C'est vrai que c'est un petit moteur 4 cylindres 1,8 litre qui fait 90-100 chevaux d'origine. Bon, là elle a reçu une petite restauration donc elle descend un peu. Ok, elle a été restaurée quand? Il y a 4 ans. Ok, ça marche. C'est vrai que vous allez voir, elle est quand même dans un état qui est assez irréprochable. J'ai trop hâte. Parce que c'est l'image juste de ces années 70 avec des constructeurs anglais qui fabriquaient voilà, un petit peu de tout. Il y avait Triumph, il y avait Austin Healey, Maurice Garage du coup avec la BGT. C'était des voitures qui étaient assez peu chères finalement à l'achat. Ouais. Et avec beaucoup de plaisir. Déjà 100 chevaux sur une voiture qui fait à peu près une tonne, c'est déjà un beau rapport poids-puissance pour l'époque. Il y a des freins à disque, train arrière rigide, propulsion. Donc je pense que ça va être un petit peu joueur. Ça va être très sympa. Allez. Eric, ce modèle est de 73, c'est ça? Donc avant les années noires de la MGB avec les immenses pare-chocs américains en plastique qui sont absolument affreux. Là c'est donc un des derniers modèles encore à avoir les vrais pare-chocs à l'anglaise. Pare-choc chromé, c'était en option ça, c'est ça? C'était d'origine. Ah, d'origine comme ça? Ouais. Et on avait donc la calandre aussi chromée, qui normalement a été d'une autre couleur, non? Qui normalement est en nid d'abeille noire, sauf que là on a changé la calandre, on a mis une calandre à lame en argent. Donc qui accentue vraiment le petit côté chic de la MG. Ouais, et tout ça avec donc du coup les jantes, c'est des jantes qui étaient en option. Normalement c'est des jantes à branches. C'est ça, c'est des jantes à bâton normalement de série. Là c'est des jantes mini light qu'on retrouve aussi sur des mini. Donc ça lui va super bien, ça rajoute ce petit gain de sportivité. Puis on a plein de rappels chromés sur ce véhicule, c'est ça qui est bien, cette ligne qui va courir tout le long du véhicule. Évidemment tous les encadrements aussi. Et ici la petite prise d'air pour le chauffage, hein, je pense. C'est ça, le chauffage et la ventilation intérieure. Et ventilation, c'est ça. Donc voilà, c'est vraiment l'esprit anglais par excellence, c'est génial. Du coup, la MGB GT, c'est une version 4 places normalement. Après, c'est juste impossible de mettre quelqu'un à l'arrière. Faut avoir à peu près 6 mois, je pense. Hein. C'est pas possible. On a aussi des superbes garde-boue MG, c'est trop joli. Et ce toit, c'est un des premiers un peu coupé, fastback de ces années-là. Donc c'est assez cool, ça a vraiment une super gueule. Elle a été beaucoup vendue comme ça en GT. Ça plaisait beaucoup aux gens. Il y avait la possibilité de mettre un toit ouvrant, celle-là elle l'a pas, mais bon, j'aurais de dire c'est pas grave. Hein. Ça lui va quand même super bien. Et avec ce magnifique bleu, vraiment couleur d'époque qui lui rend super bien. Et on retrouve évidemment donc les pare-chocs chromés, même les entourages de feu qui sont chromés. Une petite sportive chicose des années 70. Et je pense que ce qu'il nous reste à faire, c'est prendre la route. C'est chaud? C'est chaud. Allez, c'est parti. Bon, on vient tout juste de partir, bienvenue à l'intérieur déjà. Là je vous fais vraiment mes premières impressions. Déjà j'ai l'impression d'être dans une 208 avec un mini volant, mais bon c'est quand même 10 fois mieux, on va pas se mentir. Le volant est minuscule vraiment, une direction qui est assez ferme quand même. Et par rapport à la Mercedes qui était donc la première ancienne que j'ai essayé, c'est le jour et la nuit en termes de volant. Déjà parce que la démultiplication est quand même là ici beaucoup plus courte, due au petit diamètre du volant. La boîte d'une simplicité encore étonnante, avec la première qui est par contre vraiment en face,
Et la troisième, donc faut aller chercher à droite. C'est une boîte 4 vitesses, hein, manuel, synchronisé du coup. Hop, faut que je m'habitue au talon pointe. La boîte a l'air un petit peu longue. Mais elle se manie super bien par contre. Et il y a aussi donc une possibilité de mettre l'overdrive pour que ce soit plus confortable sur justement les hautes vitesses type autoroute ou départementale. Donc voilà, c'est une voiture avec laquelle on peut rouler tous les jours. C'est très simple, j'ai le clignotant qui est à droite, donc bon c'est un petit peu déconcertant au début, mais encore une fois là je suis bluffé par la simplicité de la voiture. Le freinage évidemment c'est du freinage sans ABS. La pédale est beaucoup plus dure que sur la Mercedes, donc je pense qu'il n'y a pas vraiment d'assistance. Néanmoins, voilà, faut s'y habituer et ça se prend quand même super bien en main. Et c'est un moteur qui est couple, hein, franchement. C'est un 1,8 litre du coup, 8 soupapes, double carbu. Et franchement, il a du coffre. C'est pas mal, hein. Ça marche bien. Ouais. On est dans les 17 tournants là, donc c'est l'occasion jamais de tester un petit peu le véhicule. C'est vrai que la direction est par contre très ferme, hein. Ça c'est assez étonnant, faut vraiment tenir le volant à deux mains. Eric il me dit ça se conduit. Ça se conduit, c'est une voiture qui se conduit. En effet. Bon, le freinage aussi très ferme, mais bon après le pédalier est plutôt sympa pour faire du talon pointe. Et je suis étonné parce qu'on a fait donc là de la départementale pour venir, donc autour des 80-90 km/h, et c'est relativement silencieux. Vraiment très peu de bruit d'air, c'est super confortable aussi. Ouais. Il y a de la reprise. C'est pas un foudre de guerre, ça c'est sûr. Mais par contre, voilà, c'est super agréable. On peut cruiser avec tranquillement. Ça mériterait limite un plus grand volant pour avoir un peu moins de fermeté du coup dans la direction. Parce que là, il faut vraiment attaquer fort. Évidemment, on a un petit klaxon, c'est ici. Hein. Ouais. Tout mignon. Donc ça, c'est super agréable. Faut que je m'habitue à la boîte aussi. Comme la première et la seconde sont en face, là où normalement sont les 3 et 4. J'ai vite tendance à me tromper, mais bon, voilà, un petit coup à prendre. Bon, un grand classique aussi au niveau des aiguilles, donc là c'est une voiture anglaise, tu m'as dit, qui a été convertie en française. Donc là en effet j'ai le volant du bon côté, mais j'ai encore par contre le compteur en miles per hour. Et du coup l'aiguille aussi fait comme ça, donc faut faire gaffe au radar, faut essayer de ne pas se mettre à 137 pour 130, hein. Ça marche pas avec ce genre de voiture. Là par exemple on va passer sur des pavés, je les connais très bien ces pavés, c'est souvent assez cassant. Déjà ça vibre quasiment pas à l'intérieur, c'est impressionnant, contrairement à des voitures modernes qui ont beaucoup plus de mal avec ça. Et c'est pas cassant pour un sou, c'est trop bien. C'est parfait pour la balade. Je comprends pourquoi autant de personnes l'ont acheté en fait dans les années 70. Et encore aujourd'hui c'est une des voitures les plus populaires en termes de collection. C'est trop bien. C'est trop bien. À défaut d'avoir aussi la version cabriolet, vous avez quand même toutes les vitres qui s'ouvrent sur ce modèle. Donc c'est pas rien, on peut vraiment se balader cheveux au vent avec un toit encore. Ouais. Au niveau du bruit, c'est présent. C'est pas très beau comme bruit, ça fait un peu agricole quoi. C'est pas un sublime bruit. Par contre le moteur a vraiment la réponse qu'on attend, c'est-à-dire du couple en bas pour du cruising et une allonge qui est quand même très agréable. Ça prend à peu près 6000 tours je crois ce genre de véhicule. Ouais, à peu près. On n'a pas pu trop tester, là on s'arrête à 4000 tours pour vraiment préserver le moteur. Donc ici voilà, on est bien sur un 4 cylindres, comme disait Eric en début de vidéo, 1,8 litre, donc belle cylindrée quand même, à peu près donc 100 chevaux d'origine. Après voilà, ça varie un petit peu donc suivant les réglages carbu, tout ça. Je pense qu'ils sont présents. Oui. Ça a l'air de plutôt bien marcher. Donc associé à une boîte 4 qui est juste là, ici, là, au niveau de nos genoux. Ce qui fait qu'on doit avoir une bonne répartition des masses. Là par exemple, je mets plein gaz dans un virage et on sent vraiment l'arrière. On sent vraiment l'arrière en fait pousser le véhicule. Il y a vraiment ce petit jeu de la propulsion qui est parfait. C'est pas piégeur pour un sou. Après on est sur du sec, il n'y a pas énormément de puissance, donc de là à déraper, je pense que ça va aller. Mais voilà, on sent vraiment le comportement sportif avec une répartition des poids qui est vraiment agréable à mener.
Et voilà, bon, un peu de roulis, elle vient s'asseoir. Mais ça fait partie vraiment de la philosophie de la voiture avec d'un côté l'aspect balade et d'un autre côté l'aspect assez sportif, mine de rien, pour le prix qui était proposé à l'époque. Moi, étant donné que je compare par rapport à des véhicules sportifs un peu plus récents, c'est juste le jour et la nuit. Néanmoins, ça s'emmène bien, ça s'emmène à bon rythme, vraiment. On n'est pas dépassé par d'autres véhicules. Voilà, je vous parlais du couple. Hop là, j'ai failli mettre une 2. On n'est pas dépassé par le flot de trafic. Vraiment, c'est une voiture qui se mène bien. Il y en a eu quelques-unes en compétition. Il y a eu des petites compétitions. Elles sont présentes au Tour Auto, par exemple. Et elles se démerdent assez bien comme véhicule. En compétition, c'est pas des 4 cylindres, c'est souvent des 6 cylindres en ligne ou des V8. Ouais, alors le V8 par contre qui est beaucoup plus lourd. Donc je pense que là, en termes de répartition des masses, c'est peut-être pas le top. C'est pas le top, mais ça marche. Mais ça marche, oui. Ça c'est sûr. On est équipé en frein à disque à l'avant, quand même. Dans les années 70, c'est pas mal. Frein à tambour à l'arrière. Donc encore une fois, ça mériterait peut-être d'installer en aftermarket de l'assistance au freinage. Mais hop, ça freine, c'est correct. De conclure après ce petit essai dominical en présence d'Eric. Merci encore d'ailleurs de m'avoir convié à cette petite balade et pouvoir essayer donc cette MG BGT. Pas de souci. Je me posais une question en fait, pourquoi c'était une des voitures, un roadster plaisir qui a été le plus vendu dans les années 70-80. En fait la réponse est assez simple, c'est que c'est une voiture simple, légère, pas très grande, ça se faufile partout, avec quand même une centaine de chevaux, donc de la performance, un châssis qui est assez rigolo à emmener, une direction qui vraiment nous donne plein d'informations, malgré la lourdeur, donc sûrement dû au fait que le volant soit beaucoup plus petit que, on va dire, les volants originaux. Ça n'aide pas, ça c'est sûr, mais ouais, là vraiment on a quelque chose qui est complètement différent de ce qu'on a sur une voiture actuelle. Là c'est vraiment très très lourd. Donc c'est un défaut, et d'un autre côté on sait exactement où on met les roues, si on arrive à les mettre du coup assez. Il y a un vrai feeling dans la direction, on ressent vraiment chaque bosse, donc ça c'est un côté qui est vraiment intéressant pour pouvoir attaquer un petit peu sur de la petite route. C'est une voiture qui a des lignes qui vraiment représentent ces années, ces 70s, quoi, l'Angleterre des 70s. C'est une voiture qui vieillit bien, qui est belle, moi je la trouve belle. La MGA a été sublime, la MGB je trouve relève bien le défi derrière. Et finalement la voiture plaisir elle n'a pas tant changé que ça aujourd'hui, puisqu'on a un pare-brise qui est très proche, une position de conduite qui est super agréable, on est plutôt allongé, des sièges qui sont très moelleux, c'est des vrais coussins, mais qui offrent un maintien qui est pas dégueu. Donc là ça change encore de la Mercedes par exemple qui avait que des sièges en fait moelleux avec zéro maintien. On a quand même des ceintures de sécurité, ce qui est quand même pas mal, qui était en option à l'époque, de ce que me disait Eric. Ça n'a pas de sens aujourd'hui ça. Là en fait voilà, elle a compris la recette avec un coupé léger, un moteur avec une certaine puissance mais qui reste simple de conception, et une propulsion, évidemment propulsion. Voilà, Mazda a repris ça, ils en ont fait la NA à l'époque avec les pop-up, et ça a été devenu donc le roadster le plus vendu du monde. Et Maurice avait très bien compris ça 20 ans auparavant. Voilà. Oh là là, quel bonheur. Bon, vous savez, je suis un aficionado des boîtes de vitesse, et ben là je suis encore comblé parce que c'est une boîte 4 qui se manie super bien. Même pas besoin de faire du double débrayage, c'est vraiment bien synchronisé, c'est bien guidé. C'est vraiment agréable. On sent vraiment la tringlerie derrière. Il y a un vrai feeling avec cette voiture en fait. Et le fait d'être à carbu, c'est toujours cool aussi. Avec ce couple à bas régime comme ça, là, c'est assez génial. Et bien un volant en bois dans les mains aussi, je suis jamais contraint. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a fait ça en 2 heures, c'est assez rapide, donc j'ai pas pu rentrer vraiment dans les détails. Eric, nous on se voit lundi, de toute façon on est en cours ensemble avec Eric. Donc je vous dis à la prochaine, en espérant que ces essais d'anciennes vous plaisent bien. N'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît, un petit pouce si la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres idées d'anciennes.
Vous nous en avez déjà donné quelques-unes sur la Mercedes et on est très preneurs parce qu'il y a des modèles assez intéressants à essayer. Moi je vous dis à la prochaine, Eric à la prochaine aussi, je pense qu'on se reverra sur d'autres événements. Et d'ici là portez-vous bien, bonne fin de ce que vous êtes en train de faire et la bise, ciao.